Catéchisme de l'Église catholique, l'économie sacramentelle, suite. 3. Les sacrements de la foi. Le Christ a envoyé ses apôtres afin que, en son nom, ils proclament à toutes les nations la conversion en vue de la rémission des péchés. Luc 24, verset 47. Citation. De toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. La mission de baptiser, donc la mission sacramentelle, est impliquée dans la mission d'évangéliser, parce que le sacrement est préparé par la parole de Dieu et par la foi, qui est consentement à cette parole. Le peuple de Dieu est rassemblé d'abord par la parole du Dieu vivant. La proclamation de la parole est indispensable au ministère sacramentel, puisqu'il s'agit des sacrements de la foi et que celle-ci a besoin de la parole pour naître et se nourrir. Les sacrements ont pour fin de sanctifier les hommes, d'édifier le corps du Christ afin de rendre le culte à Dieu, mais à titre de signe, ils ont aussi un rôle d'enseignement. Non seulement ils supposent la foi, mais encore, par les paroles et par les choses, ils la nourrissent et la fortifient, ils l'expriment. C'est pourquoi ils sont dits sacrements de la foi. La foi de l'Église est antérieure à la foi du fidèle qui est invité à y adhérer. Quand l'Église célèbre les sacrements, elle confesse la foi reçue des apôtres. De là l'adage ancien, lex orandi, lex credendi, la loi de la prière et la loi de la foi, ou bien legem credendi, lex statuat supplicandi, selon Prosper d'Aquitaine au Ve siècle. La loi de la prière est la loi de la foi. L'Église croit comme elle prie. La tradition est un élément constituant de la liturgie est un élément constituant de la sainte et vivante tradition. C'est pourquoi aucun rite sacramentel ne peut être modifié ou manipulé au gré du ministre ou de la communauté. Même l'autorité suprême dans l'Église ne peut changer la liturgie à son gré, mais seulement dans l'obéissance de la foi et dans le respect religieux du mystère de la liturgie. Par ailleurs, puisque les sacrements expriment et développent la communion de foi dans l'Église, la lex orandi est l'un des critères essentiels du dialogue qui cherche à restaurer l'unité des chrétiens. 4. Les sacrements du salut. Célébrés dignement dans la foi, les sacrements confèrent la grâce qu'ils signifient. Ils sont efficaces parce qu'en eux le Christ lui-même est à l'œuvre. C'est lui qui baptise, c'est lui qui agit dans ces sacrements afin de communiquer la grâce que le sacrement signifie. Le Père exauce toujours la prière de l'Église de son Fils, qui dans l'épiclèse de chaque sacrement exprime sa foi en la puissance de l'Esprit. Comme le feu transforme en lui tout ce qu'il touche, l'Esprit Saint transforme en vie divine ce qui est soumis à sa puissance. C'est là le sens de l'affirmation de l'Église, les sacrements agissent ex opere operato, littéralement, par le fait même que l'action est accomplie, c'est-à-dire en vertu de l'œuvre salvifique du Christ accomplie une fois pour toutes. Il s'ensuit que le sacrement n'est pas réalisé par la justice de l'homme qui le donne ou le reçoit, mais par la puissance de Dieu, comme le dit saint Thomas d'Aquin. Dès lors qu'un sacrement est célébré conformément à l'intention de l'Église, la puissance du Christ et de son Esprit agit en lui et par lui, indépendamment de la sainteté personnelle du ministre. Cependant, les fruits des sacrements dépendent aussi des dispositions de celui qui les reçoit. L'Église affirme que pour les croyants, les sacrements de la Nouvelle Alliance sont nécessaires au salut. La grâce sacramentelle et la grâce de l'Esprit Saint donnée par le Christ est propre à chaque sacrement.
L'Esprit guérit et transforme ceux qui le reçoivent en les conformant au Fils de Dieu. Le fruit de la vie sacramentelle, c'est que l'Esprit d'adoption déifie les fidèles en les unissant vitalement au Fils unique, le Sauveur. Confère 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. 5. Les sacrements de la vie éternelle. L'Église célèbre le mystère de son Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne et que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens 11, verset 26 et chapitre 15, verset 28. Dès l'âge apostolique, la liturgie est attirée vers son terme par le gémissement de l'Esprit dans l'Église. Maranatha, 1 Corinthiens 16, verset 22. La liturgie participe ainsi au désir de Jésus. Citation. « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous, jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. » Desidero desideravi, en latin. Luc chapitre 22, versets 15 et 16. Dans les sacrements du Christ, l'Église reçoit déjà les arts de son héritage, elle participe déjà à la vie éternelle, tout en attendant la bienheureuse espérance et l'avènement de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Tite, chapitre 2, verset 13. Citation. « L'Esprit et l'Épouse disent « Viens, viens Seigneur Jésus ». Apocalypse, chapitre 22, versets 17 et 20. Saint Thomas d'Aquin résume ainsi les différentes dimensions du signe sacramentel. Citation. « Le sacrement est le signe qui remémore ce qui a précédé, à savoir la passion du Christ, qui met en évidence ce qui s'opère en nous par la passion du Christ, à savoir la grâce, qui pronostique, je veux dire, qui annonce à l'avance la gloire à venir. » Tertia Pars, question 60, article 3 de la Somme théologique de saint Thomas. En bref, les sacrements sont des signes efficaces de la grâce instituée par le Christ et confiée à l'Église, par lesquels la vie divine nous est dispensée. Les rites visibles sous lesquels les sacrements sont célébrés signifient et réalisent les grâces propres de chaque sacrement. Ils portent fruit en ceux qui les reçoivent avec les dispositions requises. L'Église célèbre les sacrements comme communauté sacerdotale structurée par le sacerdoce baptismal et celui des ministres ordonnés. L'Esprit Saint prépare au sacrement par la parole de Dieu et par la foi qui accueille la parole de Dieu dans les cœurs bien disposés. Alors, les sacrements fortifient et expriment la foi. Le fruit de la vie sacramentelle est à la fois personnel et ecclésial. D'une part, ce fruit est pour tout fidèle la vie pour Dieu dans le Christ Jésus. D'autre part, il est pour l'Église croissance dans la charité et dans sa mission de témoignage.